Bonjour à tous, je vous propose ici une vidéo sur le suivi du poids de nos colonies en hiver. Alors je doute pas que le Nec Plus Ultra ce soit la balance connectée, mais ça a un certain coût et c'est peut-être pas toujours facile à installer en fonction de la disposition ou de la localisation des ruches. Les puristes qui ont bien l'habitude diront qu'au feeling et en comparant d'une ruche à l'autre, ils s'en sortent assez bien, j'en doute pas. Maintenant, moi, j'ai pas beaucoup de ruches. J'ai des ruches en bois, j'ai des ruches en plastique, donc les poids sont aussi différents. Et donc ici, ce que je vous propose, c'est de partir avec de quoi noter, donc un bic, une feuille de papier et un pèse-bagages. Ça coûte une douzaine d'euros. Et on va aller faire quelques mesures dehors sur une ruche vide. Et puis après, on va aller rentrer les données dans un petit tableau Excel et y réfléchir. J'ai ici une ruche d'Adam Nico vide, mais complète pour le reste. Donc il n'y a juste pas les cadres et les cires. Elle est sur une palette en plastique dont la largeur et la longueur des parpaings sur lesquels je pose mes ruches. Et je vous propose ici de comparer un petit peu les pesées globales. Donc on va peser la totalité de la ruche et les comparer avec les pesées juste avant et arrière pour voir dans quelle mesure c'est proportionnel ou pas. Alors ici on l'a mis sur 0, on est bien en kilos, donc on va soulever ça. Et on voit que ça affiche 8,9 kg. Alors l'idée ça va être de comparer ça au pesée avant et arrière en sachant que quand on fait juste la pesée avant et arrière, on a d'office un petit effet de levier puisque sur un parpaing standard par rapport au plancher Nico, ça dépasse un peu derrière et devant. Alors ici je mets comme ça. Donc à l'arrière ça me montre 3,65. Et à l'avant 3,7. Donc nous revoilà derrière un écran et sur ce tableau j'ai encodé les résultats de plusieurs mesures. La mesure de départ, celle que j'ai filmée, c'était une ruche relativement centrée sur le parpaing et on voit qu'à ce moment-là, le poids avant et le poids arrière de la ruche sont à peu près équivalents. Et c'est intéressant parce que faut se rendre compte qu'en vrai, la distribution de la grappe et des réserves dans la ruche va rarement être uniforme. Donc si déjà on veut avoir une mesure un peu représentative, il faut manifestement faire une pesée avant et une pesée arrière. A fortiori, si on s'amuse à décentrer la ruche sur le parpaing, qu'on la fait par exemple déborder plus en avant, eh bien logiquement le poids avant va être plus important que le poids arrière. On voit une différence de l'ordre de 25 à 30% suivant le point de référence, et c'est évidemment juste l'inverse. Si on fait un débord arrière plus important, c'est le poids arrière qui devient plus important. Alors, lors des différents tests, et j'ai pas tout filmé, il y a d'autres variables que j'ai remarquées, notamment l'orientation de la sangle du passe-bagages. A priori, plus elle est verticale et parallèle donc aux parois du corps de ruche, mieux c'est, parce que si on commence à l'obliquer, entre guillemets à l'horizontaliser, outre la levée du poids de la ruche, on va avoir aussi une tendance à tirer le corps de ruche sur le parpaing, vers l'arrière ou vers l'avant en fonction, et à accroître artificiellement le poids de la mesure. Alors il y a d'autres facteurs qui probablement influencent, comme notamment à quel point on va soulever le corps de ruche. Moi, a priori, je lève le moins possible, 1 ou 2 cm, pour ne pas déranger les abeilles. Probablement que si on levait plus, le poids pourrait être aussi un petit peu plus important, puisque la ruche reposerait moins sur les parpaings. Enfin, tout ça dépend aussi de l'orientation de votre support, de vos parpaings. Est-ce qu'ils sont parfaitement à l'horizontale ou est-ce qu'ils sont penchés vers l'avant? Auquel cas, a priori, la pesée arrière va être sous-estimée également. Alors, de tout ça, ce qui est aussi fort intéressant, c'est que on peut comparer ce résultat de 7,35 kg au résultat du poids
de la pesée de la ruche avec la sangle, le poids réel, qui était de 8,9. Et on se rend compte que la différence elle est assez importante puisqu'elle est de 1,55 kg, ce qui équivaut à peu près 17,5% de sous-estimation. Alors, est-ce que c'est un tort, un mal? Bon, je pense pas vraiment. Il vaut mieux sous-estimer parce que tout ça reste approximatif, donc ça laisse une petite marge de sécurité. Et puis il y a des variables dont on n'a pas connaissance. Par exemple, la présence de couvain qui pèse son poids et qui n'est pas une réserve de miel. La quantité de pollen présent, de nouveau, bah, c'est pas du miel et ça a son poids et même en fonction des conditions climatiques, météorologiques, le poids de la ruche, typiquement les ruches en bois, qui probablement vont être un peu plus lourdes par temps humide. Et tous ces résultats, qu'est-ce que j'en fais au final? Eh bien, je les encode dans un petit tableau pour avoir un suivi au fil du temps. Ce tableau, le voilà. Donc ici, j'ai un petit schéma récapitulatif pour m'y retrouver dans mon rucher, savoir quelle ruche est quelle ruche. Je considère, c'est approximatif, qu'une ruche Nico sans réserve pèse à peu près 15 kg avec les abeilles et les cires gaufrées. Alors, j'ai des ruches qui passent l'hiver avec une hausse, donc ça va être des valeurs différentes. J'estime tout ça et je vais viser de l'ordre de 18 kg de réserve, même si en pratique je crois que j'y arrive rarement, ça passe. Ça dépendra évidemment de vos souches d'abeilles et de votre localisation. Une fois que j'ai fait les pesées avant et arrière de mes ruches, je fais l'addition dans un petit tableau et j'en soustrais le poids que j'estime de la ruche avec la colonie et les cires gaufrées, mais sans réserve. Il me reste une estimation de leur réserve à proprement parler. Et au fil du temps, dans un petit graphique, c'est assez intéressant, parce qu'on voit ici, ben, fin de l'été, je fais le nourrissage avec du sirop lourd. Je me dis que j'arrive à des valeurs qui me conviennent, j'arrête de nourrir et on est parti pour l'hivernage. Et donc, on voit ici sur 4 ruches situées dans le même rucher une évolution assez parallèle au fil du temps, ce qui me semble assez rassurant. Le petit point ici et le petit point là, c'est une ruche qui se balade tout à fait ailleurs, un peu plus loin, donc je la mesure moins souvent, et on voit que malgré tout, elle suit une courbe parallèle. Alors dans ce graphique, petite cerise sur le gâteau, comme j'avais des valeurs de l'année précédente, je les ai laissées ici, celles de l'hiver 2024, plutôt que 2025, et on voit que ces mêmes ruches, à la même époque, parce que ici c'était le 27 janvier 2024 et là on est le 1er février 2025, avaient un peu moins de réserves. Et je sais qu'en 2024, avec ces réserves, elles ne sont pas mortes de faim. Donc je suis vraiment rassuré au niveau des réserves actuelles ici en février 2025. Voilà, j'espère que ce petit partage vous aura intéressé. Si vous avez des réflexions, des commentaires, des critiques, pas trop agressives, je suis évidemment preneur. Merci d'avoir tenu jusqu'au bout de cette vidéo et je vous souhaite un bon printemps apicole 2025. En principe, il ne peut pas être franchement pire que celui de 2024.